Bien écoutez, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi et de vous présenter donc le projet de la Software République. Alors avec Faten, donc nous allons vous présenter ce projet en deux étapes. Nous allons tout d'abord vous présenter ce qu'est la Software République et ensuite nous ferons un zoom sur sa Talent Academy. Alors, la Software République, elle est née il y a maintenant presque 3 ans, lorsque Luca De Meo a rejoint le groupe Renault. Il était convaincu que Renault devait réussir 2 transitions. La première, c'était la transition électrique, et donc c'est la raison pour laquelle il a transformé l'usine de Flins en Refactory, et donc ce sera la première usine à empreinte carbone neutre à horizon 2030. Et puis, la deuxième transition que Renault devait réussir, c'était la transition digitale. Aujourd'hui, la mobilité, c'est un domaine qui est en pleine mutation. On passe de la propriété du véhicule à un usage. Bien entendu, les voitures sont de plus en plus connectées. Pour ceux qui ont des nouvelles voitures, ça ne nous aura pas échappé. Aujourd'hui, on a de plus en plus de soft dans les voitures. D'ici 2030, le soft représentera 60% de la valeur d'un véhicule, alors que jusqu'à maintenant, c'était principalement la caisse et le moteur. Je dis souvent, à titre d'exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans une voiture, nous avons plus de lignes de code que dans un Airbus. Et la voiture, elle doit être conduite par Monsieur Tout-le-Monde. Donc ça, c'est un point très important. Et puis, comme je vous l'ai dit, le véhicule devient de plus en plus électrifié. Et donc, ça veut dire qu'on a différents acteurs qui doivent s'associer pour pouvoir répondre à cette exigence. Et donc, il s'est dit, voilà, pour répondre à ces questions, à ces enjeux, je vais créer la Software République parce que je n'y arriverai pas tout seul et donc j'ai besoin de partenaires experts dans leur domaine. Et donc c'est comme ça qu'est née la Software République, qui est donc un écosystème européen dédié à la mobilité. Donc cette mobilité, on veut qu'elle soit souveraine. Bien entendu, on veut qu'elle soit durable et qu'elle soit sécurisée. Un véhicule connecté, c'est un véhicule sensible à toute attaque et les surfaces d'attaque sont de plus en plus importantes puisque le véhicule connecté, il parle avec beaucoup d'éléments autour de lui. Donc pour nous, c'était important que cette mobilité soit sécurisée. Et donc, nous avons créé le consortium de la Software République, donc avec six partenaires fondateurs, donc par ordre alphabétique Atos, Dassault Systèmes, Orange, ST, Renault et Thales. Alors, autour de ces 6 partenaires fondateurs, nous avons aussi un écosystème de start-up, nous avons d'autres partenaires, nous avons des investisseurs, et puis bien entendu des universités, des académiques, dont je vous parlerai dans quelques minutes. Et maintenant, je propose que Faten vous rentre davantage dans le détail par rapport à nos projets. Donc, bonjour, je suis Faten Castagnier, moi je travaille pour Orange et je suis aussi administratrice pour Orange de cette Software République. Donc la Software République, c'est déjà, on parle d'une méthodologie unique pour activer 2 incubateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà une structure juridique, donc un consortium qui prend forme autour d'un groupement d'intérêts économiques. Donc on est 6 finalement à prendre des décisions, ce qui peut paraître un peu complexe au départ, mais finalement on s'y fait très bien. Avec donc unanimité de vote, etc. Donc on fonctionne vraiment de manière très très collaborative. Et à partir de là, l'idée c'est à la fois de réfléchir à long terme sur les grands enjeux de la mobilité, mais pas seulement, parce qu'on souhaite avoir des réalisations concrètes, rapides entre nous. Donc premier élément de réponse dans cette méthode, c'est d'avoir des projets d'entrepreneuriat entre les membres qui vraiment s'appuient sur les compétences clés des différents partenaires et pas uniquement sur du prospectif, sur les produits et services
Et sur les équipements, par exemple, parmi les partenaires, on a ST Micro, qui est plutôt un acteur du hardware, avec toutes ces chipsets et ces composants électroniques. Le principe, c'est qu'on monte ces projets au moins à 2, 3 partenaires. Donc on évite le bilatéral, mais il faut qu'on soit au moins en trilatéral ou en bilatéral plus un troisième qui viendrait, qui pourrait être une start-up ou un autre partenaire. Et on est vraiment ouvert absolument à tous les équipementiers qui peuvent nous aider à réaliser ce que l'on souhaite réaliser finalement dans 4 domaines clés. Le premier, c'est le domaine du véhicule connecté, au sens le plus large du terme, j'entrerai un peu dans le détail. Le deuxième, c'est les services de mobilité, pour déjà essentiellement les collectivités locales, les collectivités territoriales, qu'elles soient en France ou ailleurs, en particulier en Europe. L'énergie, et l'énergie évidemment c'est très large puisqu'on part de la batterie électrique, mais pour aller sur toutes les nouvelles formes de gestion de l'énergie qui vont se construire dans les années qui viennent. Et puis l'académie, la Talent Academy, puisqu'on a repéré très vite qu'on avait besoin de ressources et d'attirer les talents, ou de les retenir, ou de les upskiller, puisqu'on a beaucoup aussi de talents chez nous, mais qu'il faut faire migrer vers des métiers autour de la cybersécurité, autour de la data IA, autour de l'économie circulaire. Et Sophie vous en dira un peu plus tout à l'heure. Donc on a des résultats, ce qu'on souhaite, c'est vraiment garantir cette agilité de projet pour faire nos preuves, et ne pas complètement s'enfoncer dans notre rythme de grandes sociétés qui peuvent être parfois assez longs. Alors, on incube également des startups, donc ça c'est le deuxième volet de ce qu'on appelle l'incubation de projet. On n'a pas un incubateur en tant que tel, mais je dirais un incubateur d'incubateurs. On fonctionne vraiment en réseau pour proposer une animation des incubateurs qui existent déjà dans nos 6 groupes. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va chercher des startups? Parce qu'on est convaincu qu'on a besoin des startups pour avoir cette agilité, pour nous pousser dans nos retranchements, également pour accélérer les résultats de nos projets, parce que parfois ils font effectivement des choses auxquelles on réfléchit, mais ils le font beaucoup plus vite. Alors effectivement, c'est peut-être pas aussi robuste que ce qu'on pourrait faire chez nous, mais c'est justement tout le but de l'opération, c'est vraiment d'aller chercher en permanence ces échanges avec les écosystèmes de start-up, dans des environnements toujours très, très différents. L'énergie, le véhicule connecté, les mobilités, on est sur des choses très différentes. Donc on a déjà incubé plusieurs startups, donc avec des résultats sur des projets. Là, vous avez quelques exemples des startups qui ont été incubées. Donc certaines sont plutôt sur des composants électroniques comme Angoka. Geoflex est sur de l'hyper-géolocalisation. Vous avez des startups comme Vianova, Neovia, Entropy qui sont sur ou CommuniThings qui sont sur de la mobilité connectée, qui travaillent aussi pas mal avec la région Île-de-France. Core4Tech, c'est quelqu'un qui fait des logiciels pour détecter les signes de fatigue au volant, qu'on va intégrer dans une application pour lutter contre la fatigue au volant. Et puis vous avez par exemple Basemar qui fait, c'est une société finlandaise qui fait de la réalité augmentée, intégrée par exemple dans les composants de la voiture, dans le pare-brise ou ce genre de choses. Et Wattpark fait de l'électricité, des bornes électriques, un peu le Airbnb de la borne électrique. Parcours fait de la cybersécurité. Donc vous voyez, c'est vraiment un écosystème très large. Et là, vous avez celles qui sont sur le devant de la scène, mais évidemment, on en a rencontré plein d'autres au cours de meet-up, au cours de concours. On a organisé 4 ou 5 challenges depuis le début de la Software République. Et c'est quelque chose qu'on continue de promouvoir. Alors un petit mot sur l'énergie, donc on est sur un nouveau cycle de gestion de l'énergie, avec bien sûr cet enjeu qui est de développer le véhicule électrique et de décarboner, et puis de savoir finalement comment créer une boucle virtueuse avec ces bornes et ces batteries. Donc on va lancer, et ça sera annoncé notamment à Vivatech, une Powerbox
pour les clients, enfin pour vraiment des particuliers, des professionnels ou bien des flottes d'entreprises. Et donc cette Powerbox est co-développée par plusieurs membres de la Software République et sera connectée également. Donc c'est quelque chose dont on est très fiers parce que c'est une box qui sera européenne et qui ne sera pas une box chinoise et qu'on va commercialiser à travers Mobilize, à travers Leroy Merlin. Enfin, il va y avoir différents canaux de distribution. Donc on est très content d'avoir pu faire ça dans des temps extrêmement courts. Et l'idée, c'est de mettre au-dessus des services qui permettent de réserver ces bornes, de partager l'électricité, éventuellement de réinjecter le surplus d'énergie qu'on aurait accumulé dans le réseau. Donc ça, il nous faut un énergéticien pour nous aider, puisqu'on n'est pas des spécialistes complètement sur la chaîne de valeur. Donc il reste beaucoup de choses à faire, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille d'arrache-pied. On a sur le véhicule connecté également, bien sûr, Sophie a parlé de la cybersécurité, il faut qu'on protège, il y a une nouvelle norme qui arrive, donc on est en train de co-développer à base d'intelligence artificielle un système de détection des attaques et de traitement dans le véhicule, c'est-à-dire qu'on ira même jusqu'à arrêter le véhicule si c'est nécessaire. Donc ça c'est très important et on pense le vendre à tout type de véhicule, puisque derrière on souhaite faire du business à partir de ça, hein. Ce n'est pas que de l'innovation, c'est aussi derrière de l'activité commerciale. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et alors on essaye de tirer le fil de tout ça pour développer des applications dans la voiture, pour que tout ne soit pas embarqué dans un véhicule qui serait hyper intelligent. On continuera à avoir des choses sur smartphone, et ce n'est pas qu'Orange qui pousse à ça. Et puis on a également toute l'expérience du conducteur. Donc l'expérience du conducteur qui doit être safe, donc beaucoup de choses autour de la sécurité, de la conduite plus intelligente, plus sûre, hein, donc moins d'erreurs au volant, plus d'assistance, et également l'échange entre le véhicule et son environnement, donc ce qu'on appelle le V2X, Vehicle to Everything, qui voilà, est la possibilité de réserver une place de parking, de détecter par exemple un piéton qui sortirait d'un bus et donc de faire le nécessaire pour ralentir. Donc on est en train de chercher des tas d'applications autour de ça, et là les startups sont extrêmement riches, il y a toute une filière autour de l'autotech qui se développe, qui est très intéressante. La mobilité, donc là, ce serait pour offrir une batterie d'indicateurs à base d'intelligence artificielle et de data aux collectivités locales. Donc on travaille, on a les données d'Orange, les données des véhicules Renault, on a Dassault Systèmes qui a également beaucoup de choses à proposer avec ses jumeaux numériques, et puis on travaille avec d'autres partenaires comme JC2Co, avec la région, enfin certaines régions, Île-de-France, la région de Castille-et-León en Espagne. On a fait des tests également en Corrèze pour plutôt regarder les soucis d'usure des routes. Et donc il y a plein d'idées, plein de use cases, de cas d'usage. Il faut tester, il faut regarder. Et là-dessus, c'est pareil, on a beaucoup de startups qui nous aident et qui nous proposent des choses intéressantes. Et la Talent Academy. Merci Faten. Et donc pour accompagner tous ces projets opérationnels, nous avons décidé donc de créer la Talent Academy qui est organisée en fait autour des 3 moments clés de la vie professionnelle. Le premier étant l'éducation, le deuxième le recrutement, en particulier quand on cherche un premier poste. Et puis ensuite, la formation continue tout au long de la carrière professionnelle. Donc par rapport à ces 3 moments, nous avons créé 4 programmes. Le premier, c'est celui que l'on a appelé la Talent Factory. Donc ça, c'est un programme qui s'adresse aux 15-20 ans, donc vraiment les plus jeunes. Notre objectif, c'est vraiment d'élargir le réservoir de jeunes talents et de les préparer à nos métiers. Donc ça, c'est un programme qui est piloté par Dassault Systèmes et ST.
Et à l'occasion de Vivatech, donc du 14 au 17 juin, nous sommes en train de préparer pas mal d'activités en relation justement avec ce programme. Ils auront par exemple la possibilité de manipuler une maquette de véhicule. Il y aura un quiz sur un concept qu'on va dévoiler. Enfin voilà, il y aura plusieurs activités pour ces jeunes. Ensuite, nous avons un programme, le programme incubateur. Donc ça, c'est un programme que l'on a lancé l'année dernière, en mettant d'abord la priorité sur la cybersécurité, parce que, comme vous l'avez compris, c'était un point très important pour nous. Et donc l'année dernière, nous avons créé une première communauté d'apprentis en cybersécurité, avec 2 écoles, avec l'EFRE et École 2600. Et cette année, cette communauté, nous la faisons vivre et nous l'élargissons à la data et au software. Donc aujourd'hui, dans cette communauté, nous avons à peu près 600 apprentis, donc de nos 6 groupes, et nous leur donnons la possibilité d'avoir différentes activités liées à nos métiers. Donc par exemple, il y a quelque temps, ils ont eu une conférence de Thales sur la cryptographie. Renault a fait une conférence sur la data. Orange doit en faire une prochainement. Et puis, nous leur proposons aussi de visiter certains de nos sites. Donc, par exemple, chez Renault, on va leur offrir la possibilité de découvrir notre simulateur de véhicules au Technocentre. Voilà, on leur propose comme ça différentes activités pour créer cet esprit de communauté et élargir leur réseau et leur montrer voilà, ce que font 6 grands partenaires industriels sur un sujet comme celui de la mobilité. Donc là, on est plutôt sur une cible 20-25 ans, et ça, c'est un programme qui est piloté par Renault. Ensuite, nous avons le programme accélérateur. Donc là, on s'adresse plutôt à la cible, alors j'ai mis 30-65 ans, j'aurais dû mettre 64, mais l'idée c'est de dire, voilà, tout au long de la vie professionnelle, nous nous formons, comme l'a dit Faten, nous avons des collaborateurs en interne, soit dans notre jargon qu'on upskill, c'est-à-dire qu'on les fait monter en compétences, ou alors qu'on reskill, c'est-à-dire qu'ils changent de métier et ils font quelque chose de nouveau. Il faut savoir que pour nos 6 groupes, si on fait la somme des personnes que l'on doit accompagner en formation, ça représente plus de 40 000 collaborateurs. Et puis, nous avons, et d'ailleurs, alors sur ce programme, nous sommes en train, justement, avec Orange, sous la direction d'Orange, de monter une formation intelligence artificielle qui sera justement dispensée à l'ensemble de nos collaborateurs, et puis ensuite, pourquoi pas, à d'autres entreprises. Et puis, le dernier programme que nous avons, alors comme son nom l'indique, il est à vocation internationale. Donc aujourd'hui, nous sommes très franco-français, mais nous commençons à avoir des initiatives en Espagne, en Italie. On est en train aussi de regarder ce que l'on pourrait faire au Maroc. Donc il y a des choses qui naissent en dehors de la France, avec toujours cette idée d'aller chercher les jeunes, de leur expliquer ce que l'on fait, et puis de les retenir dans nos entreprises. Donc là, on est plutôt sur une cible 20-35 ans. Voilà, donc en conclusion, ce que nous voulions vous dire, c'est que en tant que professeur dans des classes prépa et donc dans des classes scientifiques, pour nous, vous êtes un vecteur essentiel de communication auprès de ces jeunes. Et donc pour nous, voilà, c'est fondamental de venir échanger avec vous sur nos sujets. Alors, comme je vous le disais, du 14 au 17 juin, il y a Vivatech, qui est le rendez-vous annuel de l'innovation technologique. Donc vous êtes bien évidemment invités, et on compte sur vous, voilà, pour le faire savoir à vos élèves, et on sera ravis de les accueillir sur notre stand.
Et enfin, pour terminer, nous avons un site de la Software République. Donc voilà, on vous a mis l'adresse sur la planche. Donc n'hésitez pas à venir consulter le site. Et puis, voilà, à découvrir peut-être plus en détail encore ce que l'on fait. Et ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions si vous en avez. Voilà, écoutez, merci à tous. Et maintenant, avec Faten, on est disponible pour les questions. Alors, est-ce qu'il y a... Ah. Ok, oui, parfait. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. J'ai une question. Vous nous avez parlé de souveraineté européenne. Si j'ai bien compris, Renault est l'un des créateurs de la Software République. Pour autant, pour la dernière Mégane électrique, c'est le système d'exploitation de Google qui a été choisi. Donc... Alors effectivement, là je ne vais pas vous contredire. On a bien un partenariat effectivement avec Google, mais ceci dit, quand on dit souveraineté européenne, on veut dire par là que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie et plus particulièrement en Chine, eux aussi sont en train de travailler sur le véhicule connecté. Et donc l'idée, c'est de se dire plutôt que l'Europe est prise en sandwich en fait entre ces deux grands continents ou la Chine. Et l'idée, c'est de dire voilà, développons nos propres systèmes. Alors c'est vrai qu'on a un partenariat avec Google, mais ceci dit, ce partenariat avec Google, par-dessus, c'est nous qui mettons les applicatifs que l'on veut mettre. Donc après, voilà, c'est Android, mais après, à nous, au-dessus, de mettre les applicatifs que l'on souhaite. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une petite question. Vous devez parler de Talent Factory pour des jeunes de 15 à 20 ans. Et donc, du coup, ça concerne à peu près dans quel cadre? C'est-à-dire, ça va être en parallèle de l'école, sur votre propre école à vous? Alors en fait, là c'est effectivement, on est plutôt sur les jeunes. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'intervenir dans des collèges, des lycées ou des écoles d'ingénieurs. Donc là, par exemple, au moment de Vivatech, avec Monsieur Gergadier, on va signer une convention de partenariat. Et donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'aller vers ce jeune public. Les 6 partenaires ont aussi des partenariats avec des associations. Donc, par exemple, côté Renault, on est avec Elle Bouge. On a aussi Course en cours. J'imagine que côté Orange, voilà, il y en a d'autres aussi. Et l'idée, c'est d'aller vers ces associations. Moi, par exemple, il y a un mois, j'ai passé la journée avec l'association Elle Bouge, voilà, qui regroupe donc les jeunes filles pour leur montrer ce que l'on faisait et justement pour les attirer vers nos métiers. En fait, on n'est paradoxalement pas très nombreux, en tout cas avec la casquette Software République. C'est-à-dire que nos groupes respectifs font plein de choses sur tous ces domaines-là. Ils sont très actifs, etc. Ils ont tous les certificats, best employeur. Voilà. Mais quand il faut être plusieurs et activer la filière, c'est plus difficile parce que certains d'entre nous, on est concurrents directs. Parfois, Renault est notre client ou inversement. Donc, c'est pas si évident de rassembler comme ça des 6 dinosaures pour travailler ensemble et puis aller parler aux jeunes. Donc en fait, on co-construit, c'est-à-dire qu'au départ, on s'est dit bon on va regarder les étudiants parce qu'on a besoin de recruter des ingénieurs en data IA ou en cyber. Et puis petit à petit, et nos CEO étaient très impliqués, ils se sont dit mais attendez, il faut qu'on aille chercher avant. Donc il faut qu'on regarde le collège, le lycée. Après d'autres ont dit ah non, il faut aller vraiment au niveau de l'école, c'est à l'école que ça se joue.
Et d'ailleurs, plus les CEO sont anciens, quelque part, plus ils savent qu'il faut aller chercher très très tôt. Donc, par exemple, le plus ancien des CEO des 6, là, c'est monsieur Bernard Charles de Dassault Systèmes qui a dit non, mais attendez, il faut aller chercher dans les écoles, il faut que les écoliers apprennent les mathématiques, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se co-construit. Et là-dessus, on est très à l'écoute de voilà, vos questions, vos commentaires, vos retours. Bonjour, merci pour votre présentation. Après, peut-être je n'ai pas les bonnes lectures, mais je lis assez souvent les posts de Jancovici qui prônent la voiture avec peu de consommation de matériaux réparables. Et je crois qu'une 2 chevaux aujourd'hui, avec un moteur bien optimisé, consommerait 1 litre ou 1,5 litre ou 2. Et là, on se retrouve avec une voiture, vous disiez, avec plus de code qu'un Airbus. Quand une voiture actuelle tombe en panne sur une partie faisceau électrique, finalement, elle part à la casse. Alors, comment formuler la question sans qu'elle soit négative? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Voilà. En espérant avoir... voilà. En tout cas, merci pour votre présentation. Mais je m'interroge vraiment pour... voilà. Oui, c'est une bonne question. Comme je vous ai dit, on a l'horizon long terme et l'horizon court terme. Et parfois, on s'arrête nous-mêmes en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se la pose la question. En fait, on est en pleine transition en réalité. Donc... Et si on laissait, je pense, Renault tout seul, il continuerait avec des véhicules à essence. Voilà, tout simplement, c'est normal. C'est comme nous avec les téléphones. On est en temps à vendre des téléphones. Et pourtant, il y a un mouvement vraiment qui consiste à se poser la question, à faire du recyclage, à optimiser. Donc, on est en pleine transition, on tâtonne un peu et je dirais qu'on regarde un petit peu tous les aspects pour le moment. Par exemple, pour Dacia, on va développer une application. Au lieu de mettre du soft hyper sophistiqué dans le système Dacia, on va essayer de déporter au maximum les choses dans un téléphone pour que la voiture soit, entre guillemets, moins intelligente, et qu'elle soit moins chère et peut-être un peu plus optimisée de ce point de vue-là. On a un projet aussi autour des capteurs, comment faire en sorte d'avoir moins de capteurs, c'est-à-dire là où on met un maximum de capteurs par type d'équipement. Il y a des startups qui proposent de remplacer ça par des capteurs virtuels, donc du soft quelque part, de l'informatique, qui éviterait d'avoir des composants qui augmentent le poids du véhicule et qui également coûtent évidemment en ressources rares. Donc on a des projets comme ça, mais c'est vrai que ça reste un peu un patchwork de projets. Excusez-moi pour encore un anglicisme, mais ça reste. On n'a pas encore vraiment la cible en fait, et on n'est pas certain que la cible ce soit ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Donc il va y avoir du travail pour nous tous là-dessus, pour construire ce monde-là et le construire dans un modèle qui soit pas uniquement piloté par les Américains ou par les Chinois, mais également par les Européens. Donc c'est très important qu'on reste focalisé et puis surtout qu'on soit assez humble par rapport à ce qu'on est en train de faire. Non, j'ai rien à ajouter, si ce n'est que la question, on se la pose, ça c'est sûr. Et comme dit Faten, on n'a pas forcément la réponse. Les batteries électriques, voilà, c'est le lithium. Enfin, les ressources de la planète sont limitées, donc voilà, on en a conscience. Mais voilà, on travaille et on se pose ces questions aussi. Bonjour. Moi, j'ai aussi une question sur la fabrique de talents. En fait, je crois qu'on est tous conscients dans la salle que les jeunes doivent faire des sciences, mais on observe, je crois aussi tous dans la salle, qu'on a quand même du mal à recruter aussi ces jeunes. Et on essaye de faire des choses pour, nous aussi de notre côté. Et je voulais savoir si vous aviez des leviers politiques auprès des politiques, parce qu'on aura beau se battre auprès des jeunes, si les politiques ne prennent pas ce problème en compte, je ne suis pas sûr qu'on y arrive.
Oui, vous avez raison. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la communauté européenne, 2023, c'est ce qu'ils ont appelé en bon anglais Year of Skills, c'est-à-dire l'année des compétences. Ils sont parfaitement conscients qu'effectivement, dans toutes les matières tech, les matières scientifiques, on a un déficit. Je crois qu'aujourd'hui, il me semble de mémoire, on forme 40 000 ingénieurs par an, alors qu'il en faudrait le double. Je parle même pas des jeunes filles. Donc on sait que ce déficit va se creuser. Et donc, par exemple, au niveau de la Commission européenne, ils sont sensibilisés au sujet et on travaille avec eux sur ces sujets-là et justement pour voir comment développer les talents autour de ces matières-là, de ces sujets-là. Et en France, c'est pareil, on a des relations via nos directions des affaires publiques. On est en relation avec des instances gouvernementales et là aussi, on travaille avec eux. Moi, par exemple, là, pas plus tard que ce matin, j'étais dans une réunion avec les affaires publiques pour voir justement comment collaborer avec le ministère du Travail. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Je me posais la question, le véhicule to grid, moi j'ai la sensation, vu de l'extérieur, que c'est une super solution pour stocker l'électricité des renouvelables et de la restituer, etc. Donc ça apparaît en tout cas sur le papier comme une très belle solution. On va vraiment y arriver ou quelle est la posture, quelle est votre vision, vous, des grands groupes là, sur ce sujet-là ? Alors, en tout cas, on fait tout pour y arriver. Aujourd'hui, on se concentre plus particulièrement déjà sur la borne de recharge du véhicule, mais c'est effectivement, comme l'a dit Faten, un de nos projets, de pouvoir, à un moment donné, restituer l'énergie du véhicule, en particulier, par exemple, sur des heures de pointe. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire péter le réseau. Donc, on travaille sur ces sujets-là, oui. Je confirme. Et vous y croyez ? L'échéance à laquelle on peut imaginer que nos voitures... Ouais. Au départ, on voulait aller très vite. On s'est rendu compte qu'en tout cas, nous, pour les 6, là, on ne pourrait pas le faire seul. Donc, là-dessus... Oui, c'est 3-4 ans, en fait. On y croit, oui. 3-4 ans. Alors, j'avais une autre question, du coup, vous en avez parlé, sur les recharges. Moi, j'ai un véhicule électrique, je le branche dans mon garage avec ma prise normale. Et aujourd'hui, je trouve ça super cool et sympa, en fait. J'ai pas de problème, en fait. Donc, c'est quoi les problématiques, là ? Parce que pour vous, vous dites améliorer l'expérience du conducteur de VE, créer des nouvelles bornes de recharge modulables. Moi, je ne peux pas faire plus efficace que de me brancher sur la prise de mon garage, vous voyez. Donc, c'est quoi les enjeux là-dessus pour vous ? Alors là, je suis super contente de vous entendre dire ça parce que, en général, nous, quand on a des clients, ils nous disent ouais, ça marche pas, les bornes sont toujours en panne, il y en a pas assez, et il y a toujours ce côté anxiogène de celui qui a un véhicule électrique, de se dire mon Dieu, est-ce que je vais arriver là où je dois arriver ? Et en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de fluidifier cette expérience. Et donc c'est pour ça qu'on développe des applicatifs qui vont vous dire sur tel trajet vous allez pouvoir vous recharger ici, vous allez pouvoir vous recharger là. Les bornes aujourd'hui il y a je ne sais combien de formats possibles et donc on n'est jamais sûr d'avoir la bonne carte, etc. Donc c'est vraiment fluidifier cette expérience. Moi maintenant là ça fait 2-3 fois que quand je prends l'autoroute, je constate qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques. Alors pour l'instant, c'est pas forcément des Renault, mais en tout cas, on en voit de plus en plus, et donc c'est plutôt bon signe. Parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de bornes de recharge aussi. Maintenant, quand vous faites un trajet sur l'autoroute, quelle que soit la station sur laquelle vous vous arrêtez, à peu près, il y a toujours des bornes de recharge. Ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Quand Renault a lancé le véhicule électrique,
Alors là, on remonte un peu en arrière, hein, c'était à l'époque de Carlos Ghosn. On était les précurseurs et on avait lancé le véhicule électrique, mais il n'y avait pas forcément l'infrastructure qui suivait. Et aujourd'hui, cette infrastructure, elle est en train de suivre. Moi, là, par exemple, là où j'habite, on voit qu'il y a de plus en plus de bornes de recharge. Et donc, encore une fois, voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de fluidifier cette expérience et d'enlever ce côté anxiogène du conducteur, du propriétaire de véhicule électrique qui va se dire ouais, super, mais en fait, j'ai une autonomie de 200 km et donc, en fait, s'il me faut 6 heures pour recharger, en fait, j'ai pas envie d'avoir un véhicule électrique. Merci beaucoup. Je profite du micro. En fait, il y avait, il me semble que c'était Renault, hein, une innovation où on changeait les packs de batterie en quasiment instantané. Finalement, c'est un projet qui est mort, j'ai l'impression, et pourtant c'était une bonne idée d'avoir évidemment le temps même moins que le temps d'un plein pour recharger son véhicule en changeant simplement le pack batterie. C'est vrai. Alors, vous avez raison, hein, on l'a arrêté. D'ailleurs, celui-là aussi, c'était du temps de Carlos Ghosn. Il n'y a pas de lien de cause à effet, mais en tout cas, on l'a arrêté. J'imagine que c'est parce que voilà, ça marchait peut-être pas forcément très bien, parce que voilà, ça veut dire qu'il faut pouvoir effectivement faire le remplacement de façon instantanée. J'ai l'impression que les autres constructeurs le font pas forcément non plus. Donc après, moi, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une solution qui a été abandonnée. Après, par contre, on travaille sur des systèmes de recharge plus ou moins perfectionnés, sur lesquels on pourra aller plus ou moins vite, recharger plus ou moins facilement. Je me demande s'il n'y a pas aussi un projet pour recharger sur une prise classique, où évidemment, ça prendra plus de temps. Mais où on pourra le faire. Donc, mais effectivement, celui dont vous parlez, il a été arrêté. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah oui. Bonjour, merci pour la conférence. Moi, j'avais entendu dire que Mercedes avait proposé un système de recharge sans fil, par induction, comme les brosses à dents. Est-ce que vous avez essayé, vous? Pour l'instant, on n'a pas essayé. Donc, on avait un projet où effectivement il y avait ça, la recharge par induction, mais à ma connaissance, ce projet n'a pas eu de suite. Et donc pour l'instant, à ma connaissance, on continue pas là-dessus. On a vu une start-up qui proposait du revêtement de route, hein, qui permettait justement de recharger en roulant. Donc bon, après. Mais là, c'est pareil, il faut l'infrastructure, il faut que les routes soient équipées comme ça. Alors peut-être que j'en sais rien, moi dans 15 ans ce sera le cas, peut-être que les autoroutes voilà, seront équipées de façon à pouvoir recharger en roulant, mais pour l'instant c'est pas le cas. Merci beaucoup pour cette présentation. Et on va attaquer la dernière présentation de cette journée.